Avant de commencer, je voudrais remercier chacun des organisateurs et surtout Marie de l'Incarnation et Thérèse Nadeau-Lacour. Elle. Elle qui a été un de ses instruments pour notre rencontre. C'est grâce donc à Marie que nous sommes, comme vous le dites, avec beaucoup de saveur quand vous prononcez le nom de Marie, que nous sommes rencontrés avec Thérèse Nadeau-Lacour autour d'un micro. C'est encore grâce à elles deux que je me retrouve ici ce matin, alors que Marie, je la connais encore trop peu vis-à-vis de vous tous qui êtes ici. Merci donc pour votre confiance audacieuse à toutes les deux. À quoi sert d'organiser et d'assister à un colloque sur Marie de l'Incarnation, si ce n'est pour être sauvé, libéré, voire délivré. Sauvé de soi-même, libéré de certitudes illusoires, délivré d'une forme de posture qui ne ressemble ni à l'humilité ni au service. Le journal auquel je fais partie, qui dépend de l'Osservatore Romano, paraît tous les mois et s'appelle Donna, Chiesa e Mondo. Femme, au singulier, Église et monde. C'est le seul organe féminin au sein du Vatican. Je le dis à voix basse parce qu'ici j'ai... Donc Marie de l'Incarnation, une femme du monde et de l'Église, une femme dans le monde et dans l'Église, une femme d'Église pour le monde. Elle nous apprend donc à être dans le monde sans être du monde, à vivre l'Église dans le monde et à être des femmes et des hommes qui voulons vivre du mystère et pas seulement le connaître ou l'enseigner. Et je cite Henri de Lubac, « Hors de la mystique, le mystère s'extériorise, il risque de se perdre en pure formule, en abstraction vide. Celles-ci pourront bien se durcir et la foi se prendra peut-être alors pour plus intègre et plus ferme, parce que l'expression s'en fera plus dure. Ce ne sera pas le mystère de foi intériorisé pour féconder toute la vie. L'adhésion spirituelle au mystère se changera en conformisme et nous deviendrons alors des théoriciens de Dieu et non des théologiens ni des mystiques. Je cite Henri de Lubac. Cette femme qui nous attire et nous fascine est une exploratrice, une voyageuse et une marcheuse. Ce sera mes 3 points. Premier point, une exploratrice de terres inconnues. Comme Abraham, qui entend le Seigneur lui demander « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai », ou pour le dire avec une des traductions de l'hébreu, « Va vers toi, va vers toi-même ». C'est selon moi tout le sens de la seconde vision que vous avez tous citée les uns et les autres, comme celle du sang, celle de ses péchés, de ses fautes, de ses imperfections en gros et en détail, et dans le même moment, cette plongée dans le sang du Fils, dans son salut. Elle est en quelque sorte sauvée. Et je ne peux pas m'empêcher, en digne fille de Saint-Dominique, de faire des liens avec la seconde manière de prier de Saint-Dominique, où Dominique est plongé, projeté par terre, prosterné de tout son long, et il pleure. J'ai demandé à quelques-uns ici, est-ce que Marie de l'Incarnation pleure ? Et on m'a dit, c'est pas marqué. Mais je pense bien qu'elle pleure. Et je la fais pleurer en tout cas par Saint-Dominique. Et Dominique donc pleure de cette componction du cœur.
Il est donc piqué en son cœur par la douleur de ses péchés et par la miséricorde. Et vous savez que nous n'avons pas d'écrit de saint Dominique, nous avons un cri que les frères entendaient: ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs. Je pense que l'expérience de Marie de l'Incarnation est un reflet de cette expérience. Tour à tour, nous avons entendu différemment le parcours de cette exploration intérieure du salut. Elle est, Marie, sans cesse appelée et saisie à descendre dans ce fond, ce centre, le fond du cœur et le fond de l'âme. Cette descente que vous avez appelée les uns et les autres une expérience de non-savoir, de recevoir, une expérience de déprise, de dépossession pour se laisser saisir et posséder par l'Esprit Saint. Et là, je fais appel à Catherine de Sienne. Catherine de Sienne qui entend le Seigneur lui dire: « Tu es celle qui n'est pas, je suis celui qui suis. » Et je ne peux pas m'empêcher de faire les liens de cette expérience aussi avec elle. Et donc, dans cette intégration progressive de Dieu dans son cœur, Marie laisse les rênes ou le volant à l'Esprit Saint. Son exploration est devenue espace pour Dieu, espace de Dieu en elle, siège et ciel de Dieu en elle. Et il lui est donné de voir, enfin, Dieu est devenu pour elle son tout, sa lumière et sa pureté. L'âme porte en son fond des trésors immenses, dit-elle, tout cela vécu et ajusté dans une émotion qui dure et perdure, et qui imprime en nous, en elle, et speriamo, pour nous, cette présence de Dieu. Les rêves ou les visions de Marie ont tous, avez-vous dit, une empreinte émotionnelle qui la font changer de route. Nous avons évoqué le songe des mages qui repartirent par un autre chemin. Marie continue par un autre chemin qui passe outre les conventions, dans le discernement de ses émotions qui la soutiennent pour une planification de sa vie. Une maîtresse donc d'exploration intérieure qui nous apprend à rouler dans la volonté de Dieu, guidée par une main, celle de l'Esprit Saint. Après être une exploratrice, ou du moins en même temps qu'être une exploratrice, le deuxième point, elle est une voyageuse des grands espaces, avez-vous dit tous d'une façon ou d'une autre. Elle qui entend cette parole vivante dire « avance au large, avance en eau profonde ». Marie, tu nous fascines car tu es partie là où on ne pense pas pouvoir aller. Vivre, aimer et enseigner. Tu as ouvert un nouveau monde pour les âmes, établi au cœur du nouveau monde, au cœur des pays inconnus. Tu es Marie de l'incarnation. De quelle incarnation s'agit-il? Quel est le lieu de l'incarnation apostolique? L'inconnu, l'ignoré, l'inexploité. Tu incarnes nos désirs et nos aspirations les plus cachées et les plus secrètes dans un vaste et large espace. Ce qui est frappant chez elle, c'est la radicalité de sa vie dans ses choix fondamentaux. Elle s'est laissée agir et prendre par l'Esprit Saint dans son fond. Son intégration progressive l'a fait descendre pour les autres dans un autre lieu apostolique. Elle s'ajuste, elle correspond à la grâce. Et de cet ajustement va naître les premiers habitants du Québec, les premiers chrétiens, intégration et ajustement, intégration en Dieu dans le fond de l'âme,
pour une croissance et une fécondité qui dépassent un certain entendement. Nous l'avons entendu, elle apprend les langues des habitants, plusieurs langues difficiles, écrit des dictionnaires et des catéchismes, etc., etc. Elle nous montre une nouvelle Église avec des nouveaux chrétiens. Elle nous convoque à une nouvelle incarnation apostolique. Quel est ce nouveau Canada actuellement? Quelles sont les nouvelles langues à apprendre? Quelles sont les nouvelles coutumes, nourriture, vêtements, logements et autres à découvrir, à intégrer, à aimer et à servir? Ce sont les grands défis qui nous font grandir, voyager et sortir pour être libérés. En cela, Marie est une enseignante rassurante, audacieuse, joyeuse et forte. De ce don de force dont il est dit qu'il est la note de fond de l'être chrétien, une nappe souterraine, comme le dit le pape François, qui par-delà des difficultés réelles nous fait persévérer dans la fidélité au quotidien. Ce don de force, dit encore le pape François, qui libère le terrain pour aimer davantage dans le service. Et enfin, troisième point, Marie est une marcheuse, une bienheureuse, qui entend cet appel en marche. N'y voyez aucune allusion à un pays ni à un parti. Pourquoi? Parce que la traduction de Chouraki pour les béatitudes, vous le savez, il a traduit bienheureux par en marche. Marie explore, voyage, part, avance. Elle est nomade, pèlerine, voyageuse, exploratrice. Elle roule dans la volonté de Dieu. Elle court après les parfums de Dieu pour sauver les âmes et afin que Dieu soit connu de tous. Nous avons exploré et plongé en grande profondeur. Nous avons été entraînés à descendre dans les profondeurs de l'océan de Dieu. Et là, de nouveau, Catherine de Sienne nous en parle. Ô Trinité, vous êtes une mer profonde où plus je me plonge et plus je me trouve, et plus je vous trouve, plus je vous cherche. Vous êtes inépuisable en rassasiant l'âme dans vos profondeurs. Vous ne la rassasiez jamais. Et je voudrais citer une autre expérience de Catherine de Sienne, excusez-moi, mais je fais résonner Marie avec Catherine de Sienne. Catherine de Sienne accompagne un Nicolas Touldo à Sienne. Il a tué, c'est un jeune de 25 ans, il a tué quelqu'un par un défi. Et elle l'accompagne jusqu'à la mort. Et au moment où Nicolas Touldo est mort, elle a une vision. La vision du côté ouvert du Christ. Et elle voit Nicolas Touldo entrer dans le côté ouvert du Christ. Elle voit tous les hommes entrer, qu'ils soient pécheurs, fidèles, infidèles, entrer dans le salut du Christ, dans le côté du Christ qui est le lieu du salut. Alors si je fais appel à Catherine de Sienne, c'est à cause de son appel, me semble-t-il, qui est le même que Marie de l'Incarnation, à réformer l'Église. Catherine de Sienne parle de la réforme intérieure de l'Église. Marie de l'Incarnation peut-elle aussi nous réformer? Je pense que oui, par son regard, par sa vue, par sa vision. Qu'est-ce que nous dit sa vision? Elle nous dit là où nous devons être, en ces temps où nous sommes, dans l'Église et dans le monde. Le Seigneur dit à Adam, « Où es-tu, Adam ?» C'est la grande question, et il me semble que c'est la grande question de ce colloque que nous pose Marie de l'Incarnation aussi. « Où es-tu, Marie ? Où veux-tu que nous soyons pour avancer, marcher, aimer et servir ?»
Marie imprime en nous cette connaissance intérieure de nous par la lumière de Dieu, sans honte, sans culpabilité, sans retour sur nous-mêmes, pour être délivrés de nos aveuglements. Dieu est lumière et pureté, avons-nous entendu, lumière sur lui et sur nous, lumière pour descendre dans nos obscurités et nos passions, et pour descendre dans cette douce et joyeuse lumière du Christ. Dans ce voyage à laquelle elle nous invite, elle fait appel à notre mémoire afin d'y enraciner sa radicalité. Plus elle est descendue, plus elle est allée loin, au-delà des mers. Et souvent l'expérience de Et-il sum est revenue à ma mémoire. Elle qui, allant à la rencontre des autres, dit à Dieu « Je me mets en route pour te chercher un toit ». Ajoutant « C'est à nous de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous ». Et les derniers mots de la dernière carte qu'elle jettera, que Et-il sum jettera du train qui l'emmène à Auschwitz en 1943, « Le Seigneur est ma chambre haute ». La nouvelle Église, dit Marie, c'est le fruit de l'œuvre de Dieu, œuvre de l'Esprit, dans un esprit qui fait courir les ouvriers de l'Évangile. Elle porte une intelligence intérieure de ce qui se passe et lui permet d'interpréter spirituellement et théologiquement ce qui se passe dans l'Église. Elle parle de tout en le référant à Dieu. Elle fait elle aussi partie de cette Église fragile et vulnérable que nous sommes en train de vivre en ce moment. Une Église dont on peut dire qu'elle est en train de se déconstruire peut-être, pour se laisser reconstruire par la croix. C'est peut-être dans cet espace, dans ce lieu, dans cet état que Marie nous attend et nous apprend. Ce sont les grands défis qui nous font grandir. Nous sommes devant un grand défi en ce moment dans l'Église, inutile d'en donner les détails, défis qui nous mettent au pied du mur, chacun. Alors que nous dis-tu, Marie de l'Incarnation, de cette exploration, de ce voyage, de cette marche en déséquilibre constant dans ce monde à aimer, à servir, dans cette Église qui traverse passion pour une résurrection.